Yes. Oui. Qui se fait ici Ezekiel Ouedraogo avec vous toujours dans le cadre de ce défi 90 jours pour réussir votre vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de faire chaque chose en son temps et de respecter chaque engagement que vous prenez avec vous, parce que sinon vous tombez dans le problème dont parle Al-Hilal, qui est isoler les incidents. En fait, la plupart d'entre nous, on croit que par exemple le fait de ne pas faire une séance de sport, le fait de ne pas faire votre défi du jour, ça n'affecte que le moment présent, et que par exemple vous vous mettez à l'idée que vous pourrez vous rattraper. Ce mode rattrapage là ne sied pas avec quelqu'un qui veut être un succès. Pourquoi je vous le dis? Bravo à tous ceux qui sont rattrapés dans les défis 60 jours et qui sont arrivés au défi 90 jours. Vous avez déjà fait un pas important et je vous félicite. Mais il est important pour moi, il est de mon devoir de vous expliquer qu'il est important que vous puissiez respecter les engagements quotidiens que vous faites. En fait, je vais vous expliquer une méthodologie, une stratégie, c'est de faire des objectifs de 24 heures. Dans les 24 prochaines heures, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je veux faire? Et ça, c'est important parce qu'on parle d'objectifs, mais ces objectifs-là doivent être dans une vision globale et d'ensemble. C'est pour cela qu'il ne faut pas isoler les incidents. Ma mère me disait, je me souviens une fois, je devais étudier, en tout cas faire mes devoirs, et puis je lui ai dit, et elle m'a demandé si j'ai pu faire tes devoirs. J'ai dit non, je n'ai pas pu le faire, mais c'est pas grave, demain je vais me rattraper parce que c'était samedi ou dimanche. Bref, demain je vais me rattraper. Elle m'a dit, tu sais mon fils, le jour où le moment perdu ne se rattrape jamais. Ce que tu aurais pu faire aujourd'hui, ce que tu vas faire demain, tu aurais pu faire autre chose en faisant ce que tu aurais pu faire aujourd'hui et que tu ne l'as pas fait. Mais en fait, j'ai compris bien plus tard l'importance de faire les choses au moment où il faut le faire, ou pour éviter la procrastination. Je vous donne un simple exemple. Quand votre réveil sonne et que vous appuyez sur le bouton répétition ou snooze pour le bouton dire j'ai ajouté 5 minutes. Là où c'est dangereux, c'est même si vous rêvez 5 minutes plus tard et que vous rattrapez dans la journée et que vous arrivez à réaliser ce que vous devez réaliser dans la journée, c'est le problème que vous avez créé là, c'est que vous avez dit à votre cerveau, à votre subconscient que vous n'êtes pas capable de vous réveiller quand le réveil sonne. Du coup, si vous n'êtes pas capable de vous réveiller juste quand le réveil sonne, qu'est-ce que vous serez alors capable de faire? Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important pour moi que vous puissiez comprendre que le mode rattrapage n'est pas le mode de succès par défaut. Il y a des conséquences qu'on crée. Il y a des lois. Et ces lois-là, qu'on en soit conscient ou pas, elles marchent. Ce n'est pas parce que vous êtes conscient ou pas de la loi qu'elle ne marche pas pour vous. Et cette loi-là, par rapport à la procrastination, c'est important. Ne laissez jamais votre subconscient croire en quelque chose que vous ne voulez pas être. Sinon, c'est impossible après de le convaincre du contraire. D'accord? Et donc, en voyant chaque fois que vous choisissez la solution de facilité et non celle qu'il faut, vous façonnez votre identité et vous devenez le type de personne qui opte pour la solution facile. Je répète, chaque fois que vous choisissez la solution de facilité et non celle qu'il faut, chaque fois que vous choisissez le raccourci et non celle qu'il faut, chaque fois que vous choisissez la paresse et non celle qu'il faut, chaque fois que vous choisissez de ne pas faire, alors que vous savez qu'il faut le faire, vous façonnez une identité et vous devenez le type de personne qui aime la solution de facilité. Et cette identité va vous amener dans des comportements, des habitudes même de recherche de la facilité. Parce que vous devez développer ce qui est et ce que vous devez faire et non pas ce qui est simple ou facile à faire. De l'autre côté, lorsque vous respectez vos engagements, surtout quand vous n'en avez pas envie, vous développez la discipline. Et la discipline est ce qui va vous amener loin. Et je vous assure que j'ai fait ce défi 90 jours pour vous amener à la discipline. Si vous remarquez très bien, j'ai d'abord lancé un défi 30 jours, il était gratuit. Ensuite, il y a eu un petit break où on a fait le Mastermind Group. Ensuite, j'ai lancé un défi 60 jours. Et là, je viens de lancer le défi 90 jours. En fait, au total, 30 plus 60 plus 90, ça va faire 6 mois. J'étais en train de vous amener dans une démarche d'acquérir une discipline de réflexion personnelle sur votre vie pendant 6 mois. Mais si je vous l'avais dit au départ, ceux qui sont là jusqu'à présent et qui étaient là depuis le début, je vous l'avais dit au départ qu'on va faire 6 mois de réflexion. Vous allez me dire, oh, ce gars il est fou, ce coach il n'est pas la peine, est-ce que moi j'aurai 6 mois à réfléchir à ma vie? Non, il n'y a pas que ça à faire. Mais je vous assure que vous êtes en train de réaliser ces 6 mois.
Et au bout de ces 6 mois, vous arrivez à ce qu'on appelle une discipline. Et je vous assure que vous ne serez plus jamais la même personne. Vous serez capable désormais de fonctionner tout seul, d'avoir cette autonomie-là. Pourquoi on fait l'erreur de s'arrêter aux 30 jours? D'autres ont fait l'erreur de s'arrêter aux 60 jours. Si vous avez des amis qui se sont arrêtés aux 60 jours, dites-leur qu'ils ont fait une grave erreur de s'arrêter aux 60 jours. Parce qu'il faut créer cette discipline-là. Parce que leur ancienne habitude va les rattraper rapidement. En tout cas, je tenais à vous dire qu'il est important de ne pas isoler les événements et les incidents. Il faut avoir une vision globale d'ensemble. Nous devons cesser d'isoler les incidents et commencer par privilégier une vision d'ensemble. Prenez conscience que tout ce que vous faites influe sur la personne que vous devenez et ce qui conditionne au final votre vie. Tout ce que vous faites et que vous ne le faites pas conditionne la personne que vous devenez et garantit votre succès ou pas. C'était Kiss Wednesday Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de ce défi 90 jours pour réussir votre vie. Et bye bye et déjà au défi prochain demain.